Ouais. Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire voir comment on fait une flamiche. Alors, quand je dis flamiche, c'est le nom que ma mère et ma grand-mère ont donné à ce plat-là. Donc, on ne vienne pas critiquer comme j'ai déjà vu pour autre chose. Donc, ma pâte brisée, on l'a préparée ce matin. Hier, je me suis amusée à couper, émincer des poireaux et un oignon. Donc, moi, je mets ma poêle à chauffer. Allumez le beurre. J'ai oublié de sortir un truc très important, le lait. Attends, tu peux avoir le frigo, s'il te plaît. Et une tasse. J'aurais dû mettre à chauffer avant de... Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais faire revenir mes poireaux et mon oignon. Merci mon fils. Dans un peu d'astral. Après, il faudra que je mette à égoutter. Donc, en attendant, j'en profiterai pour réétaler de la pâte, pour recouvrir ma garniture dans mon plat. Donc, j'en profite et je commence à préparer. Ouais, tu seras mieux placé là pour... Ouais. Mais bon, je suis à côté du beurre là. Attends, bah, bouge un petit peu, décale un petit peu, peut-être, merci. Oups, ça saute. Oh. Et n'aie pas peur. Oh, c'est vraiment un guignol, je te jure, quand tu t'y mets. Alors, bon, il faut pas beaucoup en astral, je vous rassure. Mais bon, pour faire la pâte aussi. À la pâte, c'est pas moi qui me l'a fait parce que j'ai mal au dos. On peut dire en même temps. Le beurre, il était dur. Non, c'est pas ça, c'est que... Attends, je suis posée là, je vais mettre la coupe de la crêpe, ça m'évitera de... Je sais pas là-dedans, j'aurais dû le mettre. Je ne vais pas avoir assez de place. Je pensais qu'il y avait moins de place, il y avait plus de place que ça. Alerte rouge. Bah là, c'est trop tard, hein. Non. Il y aura un peu plus de vaisselle à faire. Oh, le grand. Il y en a qui vont faire la tête, mais c'est pas grave. Je vais pas voir le frigo. Je sors Astra. un peu d'astra. Je vais laisser revenir en attendant. J'ai merdé un petit peu. Arrête tes bêtises. Attends. Bernard, filme-le ça. En attendant, je vais le mettre sur celui-là. Je crois que ici, ça prend un petit peu plus. J'ai pas assez de place, je pensais que j'allais avoir assez de place. Bon, bah, en attendant, ce qu'on va faire... On continue. Je vais peut-être pas avoir assez de pâte. J'aurais pas assez de pâte. C'est ça qu'on ne sait pas calculer. Surtout quand vous faites une pâte brisée et que vous faites un plat, pensez à bien... merde. Aérer, on va dire aérer votre pâte en mettant des coups de fourchette dedans. Ça marche avec une fourchette à 3, non? Oui, 3 dents comme pas dedans, c'est pas grave. Ça existe à 5 dents? Oui, il me semble. Là, j'en sais rien, tu me poses une colle. Attends, ouais. Ah, ça commence à bien fondre. Je suis en train de regarder. Alors par contre, après je mets au four, une fois que tout est prêt. Alors je ne peux pas vous dire, comme je l'ai déjà répété, répété, comme Francis l'a déjà dit aussi,
on peut pas vous dire la température Exact. exacte du four, puisque c'est suivant si vous avez un four à chaleur tournante, un four à chaleur pulsée, etc. etc. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour mettre une température pour un four. Attends, excuse-moi, il éteint un petit peu. Donc ne demandez pas, je ne pourrais pas vous dire, c'est suivant votre four. Vous êtes à même de savoir comment votre four fonctionne. Donc voilà, ça ira mieux. Et puis il y a plus de place. Ouais, ça va être plus ça pour mélanger. Bon, par contre, c'est un petit peu long à faire cuire. Hein. J'aurais peut-être dû commencer à mettre à cuire avant de faire la vidéo, mais tant pis. Mais par contre, moi, pourquoi sur celle-là on n'a pas ça là? Il n'y en a plus parce que tu vois, il a cassé. Ah merde! Oh, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Moi, ça m'est arrivé avec une crêpière en faisant des crêpes. J'ai voulu faire sauter ma crêpe. Ouais, la crêpe elle a sauté, mais la poêle a atterri par terre. La poignée m'est restée dans les mains. Ah! Et puis ça, avant, ça servait à quoi? C'est un casse-noix. Non, oui, c'est un casse-noix. Ah! Mais comme j'arrive pas à retrouver on va dire, de sauteuse assez grande Hmm. comme je veux, le problème c'est que je suis très difficile en ustensiles de cuisine. Pour l'instant, celle-là est toujours là. Donc en fait, le casse-noix, on peut toujours l'utiliser pour casser des noix. Oui, bah oui. Oh, ça va. Pour, C'est un casse-noix. pour- Je sais même plus où j'avais eu ce truc-là. Donc, tu sais, j'ai des vieux ustensiles de cuisine, ça fait. Alors attends, ça fait 20 ans que j'habite ici. Ils ont plus de 20 ans, donc maintenant plus où je les ai eus. Hein. Je vais surveiller la pote. On va prendre un petit peu. Je vais juste voir si ma pâte elle est assez grande. Nickel, j'en profiter Couteau! avec le couteau. Ah bah ça t'as pas besoin. Oui. Par contre, ça, je le mets là pour l'instant. Oui, c'est là. Couteau! Je vois où j'en suis parce que je sais plus où j'en suis moi. Ne pique pas de la pâte pour la manger. Non, c'était juste pour la mettre. Hop là. Ça c'est manie des enfants. Bon, je suis pas mieux non plus. Hein. Je fais de la pâte et je goûte toujours donc. Moi, je préfère la pâte sablée. Ah bah oui, parce qu'elle est sucrée. Là, la pâte brisée, c'est juste de la farine, de l'eau. Est-ce que je peux faire de la... Non. De la farine, de l'eau, un peu de sel et de l'astran. Hein. C'est-à-dire tu mets 200 grammes de farine pour 100 grammes d'astran avec un peu de sel et un peu d'eau. Mais l'eau, c'est suivant la consistance que vous voulez. D'accord. Moi, regarde l'angle. Ouais. Voilà, c'est en train de prendre. C'est en train de prendre cuisson. Par contre, est-ce que je pourrais en tester un comme ça Non, t'aimeras comme ça, non, parce que là, je vais faire. Il y a juste les poireaux, donc. J'ai oublié autre chose. Mais qu'est-ce qu'elle a oublié? Le sel et le poivre. Bon, filme bien, s'il te plaît, Bernard. Oui. Ah, ça, il va falloir que je mette à égoutter un petit peu. Je devant, attention. De toute façon, ça finira de cuire. Ceux-là, ils sont pas complètement cuits, hein, Bernard. Hein. D'accord. C'est pour ça que je peux pas te donner, je peux pas te faire goûter maintenant. Oui. Il y a Natacha, qui cherche, qui a mis une annonce pour rechercher un réhausseur en sport. On en a encore? Oui, bon, on en a deux.
Ouais, mais est-ce qu'ils sont encore aux normes? Mon cœur, il date, hein. Oui. C'est quoi ça? C'est rien. Laisse-moi réfléchir. Oh, attends, bouge pas. Je regarde ce que ça donne au niveau. Ouais, de toute façon, ça vient réduit, donc c'est nickel. Attention. Et puis ça revient. Ça retourne dedans avec. C'est toujours en train de chauffer. Oui, bah oui, j'avais pas arrêté. Deux cuillères à soupe de farine. De lait. Non, je me rappelle plus, c'est le lait avant. Non, c'est les oranges. Donc les œufs. Et combien d'œufs? Bon, souvent j'en mets deux parce qu'ils sont pas gros. Hein. Oui. Bon. Un jaune. Oups. Et un... Oh, la coquille. Eh, viens là, toi, tu seras pas mangé, t'es pas mangeable. Allez, je me suis les mains. Angle parfait. Après, je vais mettre mon lait. Est-ce que je peux essayer de le mettre? Non, je vais le faire. Ok. Bah non, toi tu filmes. Je vais prendre le thé puis après je le laisse. Ah non, c'est bon, je le fais. Ok. Alors, je mets pas grand chose en lait, ça fait pas la. J'ai pas mis une tasse complète. C'est pas une tasse complète. C'est marqué un peu de lait. Dans la recette de ma mère qui vient de ma grand-mère. Donc. Je crois que ça coule un petit peu. Ah, j'arrive 2 secondes. Elle n'oublie pas de leur dire que pour les prédictions, Ça sent bon. ce soir. Hein. Ça sent bon. Oui, ça commence à sentir bon. Un peu de sel. Ça peut être n'importe quel. Quel... Bon, j'en mets pas beaucoup parce que le sel rose d'Himalaya sale beaucoup. Mais bon, on peut faire avec n'importe quel sel. Oui, bah oui. Et puis du poivre. Oui, je prends toujours du poivre moulu. Moi. Parce que le poivre déjà moulu, bah, le poivre je parle. Je préfère me moudre mon poivre moi-même parce que le poivre moulu, il faut savoir qu'il n'y a pas que du poivre dedans. Il y a du sable aussi. Ah bon. Ouais. Voilà. Ah, c'est à l'intérieur. Ça a une bonne consistance, nickel. C'est à l'intérieur du pot. Alors maintenant, bah, je vais prendre ma cuillère. Ça sera moins embêtant. On prend, on met tout. Et puis on mettra une autre pâte dessus. Voilà. Tu penses que tu vas en faire? Non, j'en fais qu'une, le reste, je vais le congeler pour la prochaine. Parce que grâce à Françoise, j'ai eu largement de quoi faire plusieurs. Je vais pouvoir faire plusieurs flamiches. En plus, à l'été, c'est bon parce qu'on peut la manger aussi bien froide que chaude. Donc, c'est un plat que tu peux faire aussi bien en hiver qu'à l'été. Prendre de lait. Attends, bouge pas. Tourne là, que je puisse voir. Merci. De... On va rester un petit peu là. Et j'ai failli me brûler, c'est pas grave. Ah, faut dire qu'il y a des gens maladroits de temps en La temps. cuillère. Un casse-tête. Non, vous êtes- On étale. Attends. La pâte, c'est pas pour la manger. Ah, c'est chaud. Bah oui, c'est chaud. Tu l'as fait comme T'arrêtes. Tu vas peut-être pas aimer. C'est pas cuit à fond, donc... Ensuite, vous prenez...
Ah, il aime pas. Ouais, génial, on en aura plus pour nous de la flamiche. Non mais t'as dit c'est presque pas cuit. Donc c'est peut-être normal. Le lait on le ferme. Où, soi-disant, je proposais aux nanas de faire de la voyance gratuite si elles étaient à poil devant leur caméra. Ouais, bah ça, je suis déçue, mon cœur, c'est un truc que tu m'as jamais proposé. Je l'ai jamais proposé, ça, mon amour. Non. C'est un scandale. Et ça a été plus loin. Ça a été jusqu'à m'accuser de violeur d'enfants. Vous imaginez un peu le tableau? J'en reviens, je vais aller t'ouvrir le four. Non, bah ça va aller. Ok. Allez, voilà, au four. Et vous suivez jusqu'à ce que bah, la pâte soit dorée. Pas trop fort, c'est bon. Pour l'instant, je peux mettre en pause. Je vous dis à bientôt, dès qu'on pourra refaire d'autres recettes, hein, on vous les fera avec plaisir. Allez, bisous tout le monde, à bientôt. Bye bye!